Jeudi 28 février 2019. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient faire essentiel. Journal. Gouvernement haïtien en tête collée avec la communauté humanitaire internationale lancé jeudi 28 février 2019 là, un appel pour récolter 126,2 millions de dollars américains pour faire face à besoins humanitaires pour environ 1,3 million de monde dans le pays. Activité ça qui entre dans le cadre plan réponse humanitaire 2019-2020 gouvernement visé assister couche monde qui pi vulnérable. Sénateur la Tibonite lan Yuri La Tortue dénonce décision pouvoir en place la prend pour subventionner importation d'iri pour 4 importateurs haïtiens pour permettre prix d'iri à baisser sous marché local là. Sénateur la Tibonite lan qui fait connaître décision ça a détruit production d'iri dans pays a invité pouvoir chita ak planter d'iri dans la Tibonite yo pour joindre meilleure formule pour augmenter capacité production planté. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec fondation américaine pour développement réalisé jeudi 28 février 2019 là restitution projet LIDLA qui visait découvrir et sponsoriser petite et moyenne entreprise yo dans pays. Dans occasion représentant PADF la Nadia Chewouk exprimé satisfaction pour retomber positif li di projet ça apporter dans secteur commerce et industriel haïtien. Dans la page internationale journal la deuxième sommet Trump qui n'a pas passé Jean Saté prévoit des délégations yo séparées sans yo pas signer aucun accord sur dénucléarisation Corée du Nord. Dans occasion c'est le président américain qui ba une conférence de presse côté li parler sous des accords qui gagnent entre Washington et Pyongyang concernant levée totale sanctions yo sous demande Corée du Nord. Donald Trump qui te souhaité discussion yo aller plus loin fait connaître Kim Jong-un assuré le Corée du Nord pas tester ni missile ni fusée ou quoi que ce soit qui a rapport avec nucléaire. Kicks. Nissan Kicks, la SUV qui fait sensation. Numéro 1 des ventes Nissan en Amérique latine, grande vedette de la foire automobile Auto Expo en Haïti. Fiabilité, solidité économique, oui, la Kicks possède tous les atouts pour attirer et pour séduire. Les pas boulé gaz, la pmenéo n'importe qui côté. Dans le monde, Nissan Kicks là c'est flon. Sous tes plates même, c'est balé. Nissan Kicks là, il y a un power steering électrique, un système son rololoy, gado soli très élevé. C'est ça qui fait le cas passer dans n'importe qui mauvais route. Mettez sous ça, il gagne toute dernière technologie Nissan. Nissan Kicks là, c'est un SUV qui vaut l'argent, pas vrai? Pourtant, Universal Motors là, a belle di machine ça en prix spécial, prix promotionnel. Parce que objectif nous dans Universal Motors, c'est permettre plus moun toujours rouler aux machines Nissan tout neuf. Kicks. Où vous voulez, quand vous voulez. Vin admirer, vin essayer Nissan Kicks là dans nouveau showroom Nissan sur route aéroport. Nissan, innovation that excites. CPJR, dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Stéphanie et Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Jocelyne Espérance, Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines, Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christella Joseph, Beverly Elda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y aller. En vérité,
En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme, Ticketing et tourisme, opération aérienne, airport procédure, secrétariat trilingue, technique bancaire, assistance administrative et marketing, sciences infirmières, auxiliaire infirmière, technologie médicale, pharmacologie. informatique bureautique, cosmétologie. CPJF, Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population, MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Les ou sont artistes, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous voulez aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique ou yo et puis qui genre moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi qu'à joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Gouvernement haïtien en tête collé à communauté humanitaire internationale annoncé jeudi 28 février 2019 la yon levé fonds pour arriver cotiser 126,2 millions de dollars américains. Initiative ça cap duré de l'année gain pour objectif répondre à besoin environ 1,3 million moun à travers plan réponse humanitaire 2019-2020 gouvernement en place là, un plan qui visait à assister couche moun qui pi vulnérable. Dans occasion, premier ministre haïtien Jean Rissé a applaudi Jeffol li cap fait pour améliorer conditions vie population pendant li réaffirmer engagement li dit l'état haïtien prend pour renforcer résilience et puis augmenter capacité pays d'Haïti pour arriver répondre progressivement à la crise humanitaire. Jean Rissé, c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Gerlin lui avec Mackinson registre. C'est bien le but de l'ensemble des efforts qui sont déployés pour tenter de sortir de l'extrême pauvreté. De nombreuses communautés vulnérables qui subissent de fortes variations climatiques. Mesdames, Messieurs, à ce propos, je tiens à vous rappeler que cette initiative rejoint parfaitement la dynamique du gouvernement dans sa volonté résolue à œuvrer pour le bien-être et l'inclusion de toute la population haïtienne et de continuer sans relâche à lutter contre les fléaux que sont la pauvreté et la précarité à travers l'application des programmes sociaux. Au constat des événements de crise politique de ces dernières semaines, le passage à l'échelle des filets sociaux devient une demande constante des populations. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, a bien reçu le message et n'arrête de marteler qu'il nous faut agir vite et bien pour soulager les besoins vitaux des populations affectées. Comme vous le remarquez, grâce aux efforts conjugués du gouvernement, à travers les récentes mesures d'austérité prises, il a été constaté une baisse considérable des produits de première nécessité et du taux de change du dollar. Par ailleurs, la communauté humanitaire, en collaboration étroite avec les autorités gouvernementales et les bailleurs, sont parvenus conjointement à une compréhension commune des besoins primaires et urgents et à la planification de la réponse humanitaire à Haïti. Suite à la tenue d'un atelier, les partenaires humanitaires ont élaboré un mécanisme de planification inclusive et participative pour soutenir les autorités nationales dans leurs efforts pour sauver des vies et alléger les souffrances des populations affectées. L'intitulé de ce document met bien en évidence l'importance et la pertinence d'une telle initiative dont la mise en œuvre coordonnée contribuera largement à la réduction de la vulnérabilité des populations. Il s'agit donc, au cours de cette cérémonie,
de valider, d'une part, le document faisant référence à l'état actuel de la situation des gens, et d'autre part, les plans de réponse sectoriels, y compris les objectifs, activités et indicateurs par secteur prioritaire. Ministère Commerce ak Industrie nan tête collé ak Fondation Américaine pour Développement organisé jeudi 28 février 2019 la restitution projet LEAD là qui c'est un programme pour renforcer et puis découvrir petit ak moyen entreprise dans pays dans occasion représentant résident PADF la Nadia Chewouk qui fait un rappel sur raison li dit qui te poussé yo créer programme ça après tremblement de terre 2010 là exprimer satisfaction pour bon résultat ak retombé positif li dit projet ça apporté dans secteur commerce ak industriel haïtien pendant li bay garantie PADF a continuer travail pour aider Haïti renforcer capacité dans cadre compétition commerciale mondiale là. Nadia Chewouk c'est représentant résident PADF Haïti qui était dans micro Gerlens lui ak Mackinson Registre. Chers amis, le programme LEAD a été initié à un moment critique en Haïti pour répondre à l'urgence économique post-séisme 2010. L'idée était d'appuyer les petites et moyennes entreprises avec un support financier et technique afin de créer des emplois et restituer l'économie locale. Depuis 2011 jusqu'en 2017, fin 2017, le programme a organisé plusieurs éditions de compétitions d'affaires, de plans d'affaires, afin d'identifier les PME qui ont manifesté la plus grande promesse de créer des emplois, augmenter la production locale et qui continueront de croître l'économie dans les années à venir. Pour favoriser la décentralisation de l'économie, le projet s'est axé sur les corridors de Saint-Marc, Cap-Haïtien, ainsi que Port-au-Prince. Le projet a également collaboré avec divers groupes de la diaspora pour promouvoir l'engagement de la diaspora dans l'économie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de mettre l'accent sur nos entreprises, les projets de fonds de développement social et les partenariats avec les groupes de diaspora. Ces entrepreneurs ont créé plus de 18 000 emplois et généré près de 33 millions de dollars de revenus, tout en mettant en contrepartie au fonds de LEAD avec des fonds propres, des actifs d'affaires, des prêts à la hauteur de plus de 12 millions de dollars. En soutenant les PME et en favorisant un engagement actif de la diaspora, le projet a contribué positivement à la reprise en Haïti de la croissance économique post-séisme dans les premières 5 années après le tremblement de terre. Les 45 entreprises représentent un large éventail de secteurs et de régions géographiques. Ceci démontre que l'avenir de la croissance d'Haïti repose sur une base solide et diversifiée. Le modèle LEAD, qui fournit une balance entre le capital et l'assistance technique, peut stimuler la création de noyaux et de réseaux entiers dans les grandes chaînes de valeur et les pôles industriels. Cela permettra de créer plus d'emplois, stimuler la production nationale et améliorer la compétitivité d'Haïti dans l'économie mondiale. Sous le ministre Commerce et Industrie à Dr. Ronel Gilles pas cacher satisfaction pour initiative ça li fait connaître qu'à permettre secteur commerce là ak industrie à arrêter vivant dans société a pendant li promettre ministère pral prend toute responsabilité pour permettre projet ça arrêter vivant et puis faciliter plus monde dans population bénéficier. Plus information ak ministre Commerce et Industrie à Dr. Ronel Gilles qui était dans micro radio télé Claire. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en tant qu'entité responsable de la mise en application de la politique commerciale et industrielle de l'État haïtien, a été placé au devant de la scène dans le programme du gouvernement après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Ce ministère a été appelé à accroître et à opérationnaliser un ensemble de mécanismes visant à appuyer le développement des entreprises en général et des PME en particulier. Le plan d'action de l'époque, plan d'action pour le relèvement et le développement d'Haïti, a été conçu en vue de mettre en avant la création de pôles décentralisés de croissance économique
la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui aux PME, la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et le renforcement des institutions. Ce qui a facilité le ministère du Commerce et de l'Industrie de sortir du coup des sentiers battus dans ses efforts de promouvoir l'industrie et la capitalisation de l'économie et la promotion. Nous avons donc en quelque sorte changé un petit peu de paradigme, préconisant donc l'entrepreneuriat et les PME comme la base du développement économique du pays. Le ministère n'a pas été le seul acteur à opérer dans ce vaste chantier. Des organisations tant du privé que de l'international ont donné leur quote-part. En témoigne cette restitution du projet LEAD que nous avions assisté, auquel nous assistons encore aujourd'hui. La PADF, en tant que maître d'œuvre du dit projet, a pu faciliter le financement de 46 entreprises dans les filières productrices et en générer la création de près de 18 123 emplois et a accru les revenus de ces entreprises de plus de 33 millions de dollars américains. D'autres programmes et projets ont été aussi implémentés durant ces 5 dernières années et poursuivent leur objectif de renforcer le tissu industriel productif de l'État d'Haïti. L'autre information, sénateur la Tibonite lan Yuri la Tortue dénonce décision pouvoir en place la prend pour pas prélever taxe sous 60 000 tonnes métriques du riz 4 importateurs à entrer dans le pays pour permettre une diminution prix du riz sous marché local là. Sénateur la Tibonite lan fait connaître décision ça a bien pour conséquence détruire production du riz dans le pays. Selon Yuri la Tortue, li pas normal pour président république là qui toujours présenté comme défenseur production nationale à prendre mode décision ça yo. Parlementaire invité pouvoir al chita ak planter dans la Tibonite yo pour définir un plus bon moyen pour aider yo augmenter quantité production du riz dans pays. Sénateur Yuri la Tortue te nan micro collaborateur nous Jean-Roberto Saint-Fort ak Marvin Henry. C'est important pour nous attirer attention population sur décision qui prend pour baisser le prix du riz. Décision ça, c'est décision exécutive là. Intention li bon parce que je dis on croit que faut baisser le prix pour population par rapport à la vie chère. Mais on a dit que décision ça yo mal prendre et yo créé une mauvaise situation pour planteur la Tibonite. Premièrement, ça nous remarqué dans la décision ça, son décision que le président chita 4 importateurs que le prend que le dit la retirer taxe pour eux. Alors que premièrement, il faut le président chita avec tout importateur. Parce que ça qui est important dans la Constitution, il dit pas de privilège en matière d'impôt. C'est-à-dire si il a baissé l'impôt, il faut c'est tout le monde qui est dans le secteur. Deuxièmement, le président n'a pas qu'à baisser l'impôt que pour une loi. Il n'a pas qu'à prendre une note pour le baisser. Le grand bagage qu'a fait, il faut le président connaît que justement il faut le faire d'après la loi dans le pays, d'après loi, constitution, il n'y a pas qu'à faire n'importe qui genre. Mais ça qui est dur dans la question, ça, c'est que pendant que le président chita avec importateur, nous avons un problème dans la Tibonite là, avec un pile peut-être planteur dans le nord-est, et puis côté au produit du riz, c'est que pas aucun chita qui fait avec planteur, qui fait que jodi a, pendant que vous avez avantage, babé moustache à importateur, il a retiré 10 milliards de gouttes de taxes pour eux. Paysan la Tibonite là qui était gagné engrais qui était à 900 gouttes, et bien il monté à 2500 gouttes et pas gagné justement aucune subvention qui fait pour que prix engrais à à 900. Je dis que décision ça c'est lui qui vient mettre sous du feu. Côté que à aucun moment nous pas d'accord. Premièrement que le président dans a fait Tikounout li chita 4 importateurs, il était dit que premier objectif c'est production nationale.
Si tu as un problème, tu chita avec des importateurs, c'est pour un petit temps pour tu chita avec eux, pour que les ont un avantage pendant un petit temps. Mais ça qui est important, eh bien, c'est production nationale. Là. Je dis à nous, le président a abandonné la production nationale. Là. Depuis qu'il a importé 12 000 tonnes de riz, je dis à Alvin Bay avantage à importateur. Et dès qu'il y a un avantage qui baille, ça va baisser la production nationale. Ça veut dire que sa présidente a fait, elle a investi 500 millions de gouttes dans la Tibonite pour que l'ité double la production, il pas atteindre et tirer ce qui était à livre l'écraser. Et c'est peut-être ça nous dit, nous appuyer tout mouvement que paysans et planteurs ont fait. Premièrement, pour baisser le prix engrais. Deuxièmement, pour subventionner semences. Et troisièmement, pour reprendre le travail dans le canal de façon à ce que pendant que il y a avantage à importateur, eh bien, pour que la production continue dans la Tibonite. Coalition Organisation Progressiste d'Haïti déclaré jeudi 28 février 2019 là y a continué à série mobilisation y a mené contre pouvoir en place là. Porte-parole mouvement Résistance populaire haïtienne dans Evans Paul ensemble avec coordonnateur général Coalition Organisation Progressiste d'Haïti Jean Strauss Saint-Bert lancé un appel solennel by secteur privé pour accompagner population dans cadre mobilisation y a mené contre pouvoir en place là, responsable mandé population pour continuer mobiliser dans jour cap 7 à 8 mars cap vini là, dans l'idée pour continuer exiger des pas président République la Jovenel Moïse dans tête pouvoir. En suivre intervention une après l'autre, porte-parole mouvement Résistance populaire haïtienne ensemble avec Jean Strauss Saint-Bert qui était dans micro Radio Télé Éclair. Une autre fois encore comme Haïti qui c'est une organisation signateur accord avec le secteur démocratique populaire, nous sommes capables de dire que c'est juste opposition nationale là. Depuis 8 novembre 2018, nous avons pris courage à déboire pour nous dire nous ne pas reconnaître M. Jovenel Moïse comme président du pays. M. Jovenel Moïse, c'est un occupant. Son usurpateur, son qui est occupé par les nationales là, par la force, sans consentement peuple là. Je ne dis à nous, même monsieur ça, il fait venir. Nous avons l'armée étrangère dans le pays, on l'armée mercenaire, qui c'est violation systématique de la Constitution. Nous avons demandé à messieurs qui sont bons en main. Si vous avez un petit calme conscience, un petit calme colonne vertébrale, puis armé de courage, puis accompagner 14 députés qui prennent courage à des bois, qui demandent de faire mise en accusation de M. Jovenel Moïse, que nous-mêmes, nous sommes reconnaître comme président du pays. Donc, Jovenel Moïse, puis gros côté qu'a mettre M. Jovenel Moïse, c'est pénitencier national. Puis gros côté qu'a mettre Jovenel Moïse, c'est pénitencier national. Je ne dis pas, nous et M. Jovenel Moïse, prend 7 autres mercenaires, 7 autres raquettaires, nous formons une commission, soi-disant commission de facilitation de dialogue. Dialogue avec qui moun? Dialogue pour qui? Yo pas négocier avec terrorisme. Jovenel Moïse c'est terroriste. Nous pas reconnaître Jovenel Moïse comme président pays, nous pas négocier avec terrorisme. Donc, plus gros côté pour Jovenel Moïse aller, plus gros négociation pour faire avec Jovenel Moïse, c'est là nous elle marée des 4 mirages, laisse ça nous prendre l'île d'Oual avec des voiles. Nous-mêmes nous dit en tant que représentants des organisations de base, nous ne pouvons pas quitter la bataille ça parce que après nous avons fait une gourmet, nous fait près de 10 jours. Nous avons gourmet avec un pouvoir censitaire, un pouvoir qui a œuvré pour le bien-être de la classe bourgeoise. Un pouvoir qui fait tout le temps la gourmet pour les gens qui ont plus de dans ce sens, nous-mêmes nous disons pouvoir ça. Malgré tout ça, nous faisons, malgré tout ça, gourmet, pendant tout le temps nous gourmet, eh bien nous avons pouvoir de prendre direction, monde qui a plus de qui a près de 215 ans, qui a soucié son peuple. Dans ce sens, nous demandons pour que toute population qui a déjà fait preuve d'intelligence, qui a rendu tête à l'évidence que pouvoir, ça son pouvoir qui travaille pour le bien-être de la bourgeoisie haïtienne et puis au détriment de la classe défavorisée, eh bien pour yo requéquer, pour yo rebailler tête énergie, reprendre la rue dans journée qui passe 7, 8
à continuer pour que nous continuions à même ce mouvement nous avons commencé. Éclair Info a continué pour nous dire directeur général bureau avocat international yo Maître Mario Joseph dénoncer système sociopolitique pays a dit qui pas porté en ken bon résultat pour pays a depuis l'année 1806 pour arriver journée jodi a Maître Mario Joseph qui déclarait système ça arrivé dans bout li critiquer processus dialogue président république la lancé pour ta joindre une solution dans crise yo il fait connaît pas gain aucun résultat pour sauver système ça pendant li dénoncer ingérence lidi américain fait dans cadre extradition 7 mercenaires dans sens ça Maître Mario Joseph fait connaître BAI pral voyer une sommation by gouvernement américain. Maître Mario Joseph c'est directeur général BAI qui était dans micro Radio Télé Éclair. Nous dit et déjà dans différentes positions dans la radio, dans la télévision et dans lettres nous écrit dans sitting que nous fait c'est un système qui finit et peut-être monsieur Jovenel Moïse ces derniers tango que système non mettait en ce sens il y a dernier parce que nous-mêmes nous clair que le système qui durait de 1806 à 2019 et ça va près de 216 ans et bon il a fini facile là prend le temps pour le finir et il y a bien pile réticence peut-être nous pas suivre nous pas bien l'âge et dans la période dans l'année 40-46 et c'est un mouvement et qui peut finir un système mais il renouveler tête li et il prend tout le temps ça mais dans le niveau arrivé là tout le monde clair que il est fini et pas rien encore et au café avec bon, normalement monsieur Jovenel Moïse pensait que lui-même il a fait gros bagaille et que il fait tout ça capable et là bas tout conseil tout et que pas lui seulement que l'autre monde qui est dans la société et non pas dit parce qu'il faut nous choisi dans dernier dans une négociation ou bien promotion ça nous pas dit côté sorti qui bon qui monde qui bail et dans qui secteur qui bail et chiffrachal faut nous clair pour nous connaître qui bon les sorti et c'est là l'hypocrisie il faut nous connaître et l'autre monde qui est dedans parce que c'est le monde qui a joué qui cap monsieur non et puis il a détaché de temps en temps de graines de joie pour être capable de permettre le système non subsiste. Mais malheureusement, il finit. Moi-même, l'aime il finit. Mais on tient la finette, mais il finit. Ils n'ont point de non-retour. Et côté il y a l'irréversible. Donc, pas de choix là. Pas de mentir là. Syndicat personnel office assurance accident travail maladie et maternité au Fatma dénonce la corruption yo dit qu'a fait en dans institution yo longe droit yo sous directeur général office assurance accident travail et maternité à docteur Agabus selon yo même qui ta seul hôtel Zach Gaspillage ça yo porte-parole syndicat personnel au Fatma Woodley Adolphe critiquer décision directeur général là adopté pour ta transférer membre syndicat yo dans tout 10 départements pays sans aucun frais et accompagnement selon porte-parole là dans l'idée pour freiner mouvement syndicat yo Woodley Adolphe mandé augmentation salaire pour tout employé sans distinction et puis profiter mandé ak instance concernée tant que UCREF, ULCC, Cour supérieure des comptes pour yo ouvert un audit pressé sous façon directeur Agabus a dépenser l'argent dans institution. Plus d'informations avec porte-parole syndicat personnel au Fatma Woodley Adolphe qui était dans micro Jean-Dani Danis ak Mackinson registre. Menace la mort qui sous deux comités syndicats au Fatma depuis les syndicats au Fatma a dénoncé corruption qu'a taillé banda avec Dr Agabus Joseph comme directeur général, Jodia, au Fatma dans une situation grave et en danger. Grave parce que au Fatma pas capable d'assurer bon gens soins à tout travailleur qui travaille dans factory et qui affilié dans au Fatma. En danger parce que au Fatma gagne trop corruption
surfacturation et plusieurs mauvais contrats tête en bas. Par exemple, Madame Directeur Joseph Agabus, qui a un contrat mangé qu'on a nommé pour un montant de 1 495 000 goudes par mois. Et pourtant, au Fatma central, c'est 150 goudes pour un mois. Chef cabinet au Fatma, en parlant de Israël, petit frère, monsieur qui a touché au montant de 364 000 goudes chaque mois. Et pourtant, fiche gaz, pas là-dedans, carte téléphone, pas là-dedans, deux sécurités bien, pas dans le montant, y compris chauffeur. D'ailleurs, 180 000 gouttes dans Konam, 138 000 gouttes dans le bureau central au Fatma, 46 000 gouttes comme frère dans le Fatma. Ça fait 364 000 gouttes. Pour un chef cabinet, son pas mettre comme gaz, carte téléphone et sécurité liée avec chauffeur. Et pourtant, assurez-vous pas qu'à jouer une bonne chance. Nous avons dénoncé une autre fois encore avec toute ferme volonté que nous gagnons en tant que syndicalistes pour nous dire, depuis l'aide directeur Joseph Agabus pointe tête au Fatma en tant que directeur général, employé au Fatma n'a pas jamais payé assurance ONA. Et pourtant, chaque mois, comptabilité prend comme là sous yo, les yo a fait pré-cotisation dans ONA dit yo pas de pré-cotisation, direction Joseph Agabus là, pas payé pour yo dans ONA. Organisation Vodou Société Mazaka fixe position yo jeudi 28 février 2019 la face à situation sociopolitique pays. Coordonnatrice générale Société Mazaka, Marie-Jocelyne Pierre-Louis, plaide en faveur de l'unité dans mitan tout petit pays dans l'idée pour poser problème yo. Marie-Jocelyne Pierre-Louis rete quoi division chirépite pas mener nous aucun côté, mais c'est plutôt tête ensemble qui permet nous river joindre solution et puis mener pays à sous route changement et progrès. En suivant intervention coordonnatrice générale Société Mazaka Marie-Jocelyne Pierre-Louis qui était dans micro Jean-Dani Sak Mackinson registre. Nous pas d'énergie pour nous gaspiller mais nous là parce que c'est deux fois nous. Parce que nous connaissons haïtiens nous parce que nous connaissons vaudouisants nous parce que vaudouisants nous-mêmes étant vaudouisants qui prêcher l'amour côté que nous-mêmes vaudouisants nous toujours pour l'amour, c'est ça que je dis nous capables là pour nous dire que chaque pays en parler, nous ne pouvons pas accepter chaque pays en parler. Parce que sous tes papas de salim, ça, nous ne sommes pas capables de jouer des moyens pour nous garder côté sans adversaire. Pour nous dire c'est sans innocence, c'est sans nous-mêmes, peuple à adverser. Nous devons verser sans si son ennemi vient attaquer nous. Mais pour nous-mêmes, pour nous verser sans, ce n'est pas bon. C'est tout ce que nous mettons esprit, nous mettons faux doigts. Notre dérangement parce que nous ne pouvons pas verser sans l'un avec l'autre. Nous faisons pour nous verser sans nous, pour le bien, pour bien-être pays. Mais nous ne pouvons pas verser sans pour nous craser pays, pour nous détruire pays. Et bien nous-mêmes, je dis, mais ça que nous disons. Nous demandons pour tout le monde faire un examen de conscience qui était hypocrisie derrière eux. Prends conscience. Pour une capable de chita à l'autre, pour une capable de l'autre. Parce que, quel que soit haïtien, on va parler créole, ou besoin pour tendre l'autre là. Ou besoin pour l'autre chita koto, pour dire frère, moi j'aime, sans penser pour payer. Ou besoin ça chita koto, pour dire sœur, moi j'aime, sans penser pour payer. Parce que c'est une question pour pays. Ça veut dire qu'il faut que nous tous mettre main dans la patte là. Battre pour nous jeunes moyens, pour nous tous comprendre la langue créole là. Haïti, papa de créole, il fait même 2-3 jours, on côté pour nous dans les créoles, pour nous comprendre notre plus bien, pour nous qui j'en cas défendre le pays, parce que le pays, nous bataille avec propre nous-mêmes. Nous ne pouvons pas quitter pour ses propres forces pays, pour craser le pays. Nous ne pouvons pas faire ça. Alors moi-même, Mani Jo Mazaka étant vaudou, ils ont toujours crasé comme vaudou. Marchez pour nous, vous attendez. Moi, je demande aujourd'hui pour une élimination générale, pour qu'il fasse dans tout le pays, pour tout le monde apprendre à éliminer, pour nous commander changement, la paix, progrès, la paix pour le pays.
Dans page internationale journal la Commission nationale recensement vote yo annoncé jeudi 28 février 2019 là Macky Sall réélu président Sénégal avec plus passé 58% vote yo n'a souligné l'autre 4 candidats malheureux yo voyez jeter résultat ça toutefois yo fait connaître yo pas pral introduit recours devant conseil constitutionnel là li revient à conseil là pour valider chiffre commission électorale là publié yo. On suit un reportage avec Euronews. Au Sénégal, Macky Sall est réélu. Le chef de l'État sortant a remporté la présidentielle de dimanche dès le premier tour. D'après les chiffres annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, il a obtenu plus de 58% des suffrages. Loin derrière, on trouve l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 20% des voix, et Ousmane Sonko, 15%. De manière unanime, les 4 candidats battus ont rejeté fermement les résultats. Pour autant, ils ont indiqué qu'ils n'allaient pas introduire de recours devant le Conseil constitutionnel. Car c'est à présent à ce Conseil constitutionnel de valider les chiffres annoncés par la Commission électorale. Les partisans de Macky Sall ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la victoire. Macky Sall, 56 ans, a été élu en 2012 pour 7 ans. À compter de cette année, le mandat du président au Sénégal a été ramené à 5 ans. Toujours dans le pays l'autre bord de l'autre deuxième sommet Trump Kim nan pas passé Jean ça te prévoir de délégation yo séparé sans yo pas signé aucun accord sur dénucléarisation Corée du Nord là. Dans occasion un seul président américain qui ba une conférence de presse côté li parler sous des accords qui gagnent entre Washington et Pyongyang concernant lever total sanction yo sous demande Corée du Nord. Donald Trump qui te souhaité discussion yo aller plus loin fait connaître Kim Jong-un assurer la Corée du Nord pas tester ni missile ni fusée ou quoi que ce soit qui a un rapport avec nucléaire. On suit un reportage toujours avec Euronews. Donald Trump n'aurait-il pas trop attendu de ce deuxième sommet avec Kim Jong-un? Officiellement, les relations entre les deux leaders sont bonnes et des progrès ont été réalisés. Mais à l'évidence, pas assez. Déjeuner de travail et conférences de presse communes annulées, les deux présidents ne sont parvenus à signer aucune déclaration conjointe, ce que le programme officiel prévoyait. Tout simplement, ils voulaient la levée des sanctions totales et nous ne pouvions pas accepter. Ils sont prêts à dénucléariser une large partie de leur territoire, ce que nous voulions, mais nous ne pouvons pas lever toutes les sanctions en échange de cela. Nous continuons à travailler et nous verrons, mais nous devions nous éloigner de cette demande, nous devions nous éloigner. En clair, la Corée du Nord ne remplit pour l'heure pas toutes les exigences des Américains. Donald Trump a également été interrogé sur le témoignage fracassant hier de Michael Cohen, son ex-avocat qu'il a accusé de raciste et d'escroc. Il a beaucoup menti, mais c'était intéressant car il y a une seule chose sur laquelle il n'a pas menti. Il a déclaré qu'il n'y avait eu aucune collusion avec la Russie pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Je me demande pourquoi il n'a pas menti sur cela comme il a menti sur tout le reste. Il n'a rien dit de faux sur la Russie. Il a dit pas de collusion. En revanche, les autres points d'achoppement dans les négociations avec la Corée du Nord n'ont pas été évoqués. La fin de la présence militaire américaine en Corée du Sud, demande de Pyongyang, ou encore l'idée d'une déclaration mettant officiellement fin à la guerre entre les deux Corées. Les discussions mèneront-elles à un troisième sommet? L'idée n'a pas été mentionnée. Voilà, cela nous mettait fin à 4e édition Éclair Info pour ce maintenant, mais avant nous aller, n'a rappelé au quelques points qui t'a dominé l'actualité. Gouvernement haïtien en tête collée avec communauté humanitaire internationale lancé jeudi 28 février 2019 là, un appel pour récolter 126,2 millions de dollars américains pour faire face à besoins humanitaires pour environ 1,3 million de moun dans le pays. Activité ça qui entre dans le cadre plan réponse humanitaire 2019-2020 gouvernement visé assister couche moun qui pi vulnérable. Sénateur la Tibonite lan Yuri Latortue dénoncé décision pouvoir en place la prend pour subventionner importation d'iri pour 4 importateurs haïtiens pour permettre prix d'iri à baisser sous marché local là. Sénateur la Tibonite lan qui fait connaître décision ça a détruit production d'iri dans pays a invité pouvoir chita ak planter d'iri dans la Tibonite yo pour joindre meilleure formule pour augmenter capacité production planté. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec fondation américaine pour développement réalisé
Journée jeudi 28 février 2019 là, restitution projet LIDLA qui visait découvrir et sponsoriser petite et moyenne entreprise yo dans pays. Dans occasion, représentant PADF la Nadia Chewouk exprimé satisfaction pour retomber positif li di projet ça apporté dans secteur commerce et industriel haïtien. Dans page internationale journal la deuxième sommet Trump Kim nan pas passé Jean Saté prévoit des délégations yo séparées sans yo pas signer aucun accord sur dénucléarisation Corée du Nord. Dans occasion un seul président américain qui ba une conférence de presse côté li parler sous des accords qui gagnent entre Washington et Pyongyang concernant lever total sanction yo sous demande Corée du Nord. Donald Trump qui te souhaité discussion yo aller plus loin fait connaître Kim Jong-un assuré le Corée du Nord pas tester ni missile ni fusée ou quoi que ce soit qui a rapport avec nucléaire. C'est principal point ça yo avec divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé avec journal là. Dans micro pour te présenter au journal ça. Darlene François, que te branché pour cette programmation télévision. Bonsoir.